Salut, c'est Julie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci parle de la première en série technologique. Cette vidéo est aussi disponible sur toutes vos plateformes de streaming pour pouvoir l'écouter sous forme de podcast. Pour ce quatrième épisode, nous retrouvons Elodia qui va nous présenter la première en filière STD2A. Bonjour. Bonjour. Alors, vas-y, présente-toi. Alors moi je m'appelle Elodia, j'ai 16 ans et je suis en première STD2A au lycée Le Corbusier à Poissy. Alors, présente-nous ton bac. Donc c'est un bac techno. Présente-nous ce que ça signifie. Alors bac STD2A c'est du coup dans les lettres des sciences technologiques, du design et des arts appliqués. Donc du coup c'est un bac qui est assez centré du coup sur le design et les arts appliqués. Où à la fin de la terminale, on passera 2 épreuves, une de pratique et une qui est plus entre guillemets à l'oral. Nous avons du coup 2 épreuves pratiques, une qui est une épreuve de création où pendant 4 heures, on va devoir tout seul avec un thème et des axes qui nous seront donnés, on devra créer des solutions pour résoudre les problèmes tout en faisant un projet de création. On devra analyser, développer tout ça pendant 4 heures. Et une autre épreuve où on devra avoir, là c'est une question plutôt d'analyse, parce qu'on va avoir 3 références et ces 3 références-là, on va devoir les analyser ensemble en fait, sous une problématique qu'on aura créée nous-mêmes pour du coup répondre à la problématique qu'on aura créée. Et la deuxième épreuve, c'est le grand oral qu'on appelle. Oui. C'est une épreuve qui aura lieu à la fin de l'année, qui va durer 15 minutes, je crois on parle, et après il y aura un entretien avec le jury, où en fait c'est vraiment le grand oral, c'est quelque chose de personnel en fait, ce que nous a expliqué. C'est une thématique que tu choisis toi, et en fait tu vas devoir tout explorer dans ce que tu veux dans ta thématique, ce que tu veux donner, ce que tu veux montrer par rapport à ce que tu as vu en classe, et ce sera un grand oral. D'accord. Et pour l'instant on l'a pas encore trop vu parce que même les professeurs n'ont pas beaucoup encore présent dessus, mais ça devrait se préciser avec le temps. D'accord. Voilà. Du coup, vous n'êtes pas du tout... parce qu'il y a certains bacs techno qui sont impactés par la réforme, la nouvelle réforme du bac, qui ont un peu comme nous des E3C, mais avec des matières un peu différentes. Du coup, toi, en première, t'as pas passé d'épreuve. Cette année, j'ai passé les E3C normales. J'ai passé histoire, j'ai passé maths, les 2 langues vivantes. Et normalement, à ma deuxième 3C, qui n'ont pas du tout été faites à cause du coronavirus, j'ai passé physique chimie parce qu'en fait, comme on est à la réforme, on va dire certaines matières, maintenant, on doit censé avoir 3 spécialités. Et en fait, physique chimie, ça fait partie d'une spécialité qu'on est obligé d'avoir. Pour la France, on n'a pas le choix. Et en fait, on devait la passer juste une seule fois au deuxième et 3C, mais du coup, on ne l'a pas passé. Oui, voilà, c'est ça. En fait, par rapport à la générale, il y a les maths en plus. Et vous, comme vous n'avez pas d'enseignement scientifique, c'est la physique chimie que vous passez, du coup... c'est comme une spé abandonnée, en fait, pour l'équivalent. Et du coup, on l'abandonnera en terminale, Du coup, au niveau des matières, t'as quoi comme matières précisément qui sont un peu différentes des autres bacs technologiques ou non? Tu peux parler du français et tout. Alors, comme matière spéciale, c'est le DMA, ça s'appelle Design et métiers d'art. J'en ai à peu près 8 heures par semaine. Souvent, c'est des blocs, parce qu'en études des arts, on travaille assez longtemps, donc souvent, dans l'emploi du temps, t'as des gros blocs qui durent 4 heures dans l'après-midi. Et après, j'ai une autre matière qui s'appelle outils et langage numérique. Ça fait partie de DMA et outils et langage numérique, c'est une spécialité. Et souvent, c'est là qu'on va travailler le Photoshop, tout ce qui est InDesign, Illustrator, la découpe laser. Enfin, c'est vraiment là qu'on va apprendre à utiliser des outils numériques. Du coup, outils langage numérique, et c'est super bien. Sinon, c'est les seules matières qui sont un peu différentes. Sinon, j'ai comme d'habitude de l'anglais, des maths, de l'histoire, du français et du sport, voilà. D'accord. Et en tout, dans la semaine, j'ai à peu près entre 16 et 18 heures d'art, de matière art appliquée dans la semaine. D'accord. Du coup, la seule chose que tu as en commun avec les autres matières, c'est un peu toutes les matières un peu classiques. Et après, selon le baccalauréat technologique, après, tu as des matières, tu vois, genre qui correspondent vraiment. Donc tout ce qui est art appliqué, etc. J'ai moins d'heures de français que, du coup, c'est souvent, pour les heures, j'ai moins d'heures de maths, moins d'heures de français et moins d'heures de sport, je crois. Donc, voilà. D'accord.
Le niveau attendu et le nombre de devoirs à faire le soir, c'est comment? Enfin, déjà le niveau attendu, quand tu arrives dans ce bac, il faut savoir, faut avoir quand même des bases, je pense, d'art quand même. Bah, franchement, dans la classe qui sont peut-être venus et qui n'avaient pas forcément, qui m'ont dit en fait, ils ne savaient pas vraiment dessiner et puis ils ont appris et ils ont évolué. Parce que le but, c'est pas de finir comme Picasso, savoir tout faire, c'est vraiment d'apprendre et de s'améliorer. Après, bien sûr, si on voit que tu n'y arrives vraiment pas, tu t'en rends compte toi-même. Mais normalement, on va dire qu'on sait à peu près tout dessiner. Moi, quand je suis arrivée personnellement, je suis pas une grande dessinatrice, on va dire que je dessinais déjà avant dans ma vie, quoi. Oui. Mais au niveau attendu, c'est déjà faut être très sérieux, faut pas c'est pas une classe où faut faire n'importe quoi dedans parce que il y a beaucoup de gens, on s'en rend pas compte. Parce que quand j'ai appris qu'il y a eu 200 candidatures et qu'en fait on a été pris, 30 seulement, j'ai fait ah oui, quand même, c'est beaucoup. Et du coup, faut avoir de la rigueur quand même quand on travaille, on rend un travail sérieux. La clé, les planches, on les apprend à les faire proprement. Oui. Faut aussi être autonome, pas toujours. Faut de la rigueur. Faut pas toujours compter sur les autres ou comme ça. En plus, on peut toujours demander conseil aux profs, ça, elles vous diront jamais le contraire. D'accord. Mais après, il faut commencer à être autonome. Parce qu'après, il faut vraiment s'organiser ça. C'est déjà un truc très important, il faut être organisé. Oui. Sinon, on devient submergé. Certains de mes amis, ils ne dorment pas la nuit quand ils sont en retard dans leur projet parce qu'ils font ça la veille. Et ils se retrouvent à se coucher ou voire ne pas dormir de tout, ce qui est très mauvais, à ne pas faire, bien sûr. Et franchement, en fait, si tu es organisé, que tu fais bien tes travaux et que tu écoutes en classe, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. D'accord. Du coup, au niveau des devoirs à faire, c'est pas dans les matières du coup un peu classiques. Là, il y a du travail, mais dans les matières qui sont vraiment spécifiques à ton bac, c'est surtout des gros projets. Du coup, ça prend beaucoup de temps. Souvent, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de gros projets. En moyenne, comme a dit notre prof d'art, on est censé travailler 2 heures par soir en tout. Pas sur l'art forcément, mais en général. Et par exemple, souvent des projets peuvent être sur plusieurs semaines, par exemple. Parfois, on nous demande de faire un projet en classe, on doit le terminer chez soi et on doit le rendre pour le prochain cours. Et parfois, il y a même des projets où il faut les rendre à la fin du cours. Ah oui, tout dépend du projet. De la taille du projet, ouais. Alors du coup, là, ça va être plus par rapport à toi, mais pourquoi toi, tu as choisi ce bac? Moi, j'ai choisi ce bac parce que, comme j'avais un peu déjà l'idée de ce que je voulais faire plus tard, STD2A, ça se rapprochait le plus de ce que je voulais faire, parce que je voulais être dans la mode et dans le stylisme, tout ça. Oui. Du coup, j'ai voulu faire ce bac, et en plus, ce que j'ai fait ce bac, j'ai appris tellement de nouvelles choses, parce que dans ce bac de design, on voit le design d'objets, le design graphique, le design d'espace, le design de mode, le design d'animation. Et je pensais pas qu'il y avait autant de choses. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai une culture on va dire, un peu maintenant, et du coup, c'est vraiment super bien ce bac pour faire une culture. Et aussi, j'ai appris des choses quand même sur le monde que j'aurais pas appris avec ce bac-là, et franchement, c'est super bien ce bac si on veut découvrir de nouvelles choses, de nouveaux concepts, et ce bac, je trouvais hyper intéressant, surtout des arts appliqués, j'ai appris des techniques. Je pensais pas que entre mon niveau de dessin, on est en première, il est différent, et franchement, ce bac, il est bien. Enfin, est-ce que tu le conseilles? Je pense que oui, mais à quel type de personnes en fait tu le conseilles? Aux personnes qui du coup, sont intéressées forcément par une certaine forme d'art, parce que par exemple, même la photographie, c'est qu'il y a beaucoup d'amis qui sont aussi pour la photo, par exemple, dedans, qui ont envie de... Je sais quoi. Souvent, on va dire que c'est pas au feeling, mais si ce que tu vois te plaît, ça te donne envie de le faire, faut foncer, quoi. Si quelqu'un qui aime apprendre, quelqu'un qui aime découvrir de nouvelles choses, c'est là qui aime dessiner, bien sûr, franchement, c'est là qui est génial. Du coup, les débouchés, qu'est-ce qu'on peut faire après ce bac, clairement? Est-ce que tu as des écoles qui s'ouvrent à toi, qui sont ouvertes que à ce genre de... à ce bac? Est-ce que, je sais pas, il y a des licences? Est-ce que tu peux rejoindre un peu le cursus général? Comment ça se passe? Avec ce bac, souvent, ce qu'on se dirige le plus, c'est les DNMAD. Alors, les initiales, je ne sais plus ce que c'est. Mais à cause de la réforme, ça a changé parce qu'avant, on pouvait faire une MANA. Quand il n'y avait pas la réforme de classe, c'était une mise à niveau en art appliqué. Et après, on rentrait en école supérieure, par exemple. Et même si elle n'est pas obligatoire pour les TD2A, par exemple. Mais après, quand tu fais un DNMAD, on passe à un DSAA.
c'est niveau bac plus 5, parce que des maths, niveau bac plus 3. D'accord. Et après, il y a un autre truc au-dessus, je sais pas si ça s'appelle DET, je sais plus, et c'était bac plus 7, si je me souviens bien. Parce qu'en fait, c'est ça quand on était déjà, quand c'est 3, 5 et 7. Après, Oui. c'est niveau licence, niveau master et niveau doctorat. Après. Oui, voilà, c'est ça. Il ne faut pas aller plus loin. D'accord. Et sinon, on peut faire un BTS aussi. Après, souvent, c'est pour les personnes qui ont fait pro le plus souvent, mais après, on peut comme faire un BTS qui se fait en 2 ans. Ouais. Et voilà. Du coup, concrètement, on peut faire. Est-ce que tu penses qu'on peut faire une école d'art ou on peut faire les beaux-arts ou quelque chose comme ça? Bien sûr que oui, bien sûr, c'est vraiment des écoles. Après, j'ai aussi beaucoup d'amis qui même après la CDA, on se trouve dirigés vers des voies générales, par exemple la psychologie, ou encore. Oui, ou parfois, même après la CDA, on peut même changer et aller trouver une autre voie qui n'est quand même pas artistique. En vrai, CDA, ça ferme quelques portes, c'est sûr, mais on peut quand même aller ailleurs si on se rend compte que on n'est pas sûr de vouloir rester dans cette voie-là. Parce qu'il y a quand même des matières qui sont quand même assez générales avec un niveau équivalent à presque à celui de la générale, du coup tu peux quand même te réorienter, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que tu as, je sais pas, des trucs à dire en plus, des conseils aux futures premières? En tout cas, la première, c'est sûr que ça change avec la seconde, en tout cas. Parce que, on a vraiment... En tout cas, on n'est pas encore dans l'autre, mais on va dire que du coup, vraiment, en première, c'est là où il faut vraiment se prendre en main, il ne faut pas se laisser aller. C'est vraiment le moment où on se réveille, où on se dit c'est bon, je suis en première, il faut bien travailler parce que là, c'est que la réforme, les bulletins ils comptent pour le bac qui est en contrôle continu. Donc, le contrôle continu. C'est les 3 bulletins de première et les 2 bulletins de terminale qui comptent pour le bac. Donc du coup, c'est vraiment important de travailler. Il ne faut pas délaisser les autres matières qui sont générales parce que ceux qui sont dans ma classe, comme j'étais déléguée, certains en fait travaillent en art mais ne travaillent pas dans le reste des matières et ça ne faut pas oublier l'inverse. Le bac de français et COEF10 aussi pour vous. Ouais, et je crois que la philo aussi en terminale compte plus qu'en général. Je crois que c'est... Ah oui, parce que nous, à la fin de l'année prochaine, on passe juste en soi en épreuve terminale, on passe notre bac d'art et philo. Ouais, nous aussi, voilà, c'est ça. Non, nous on passe que grand oral et philo et les spécialités c'est genre vers avril. Donc voilà. Donc faut pas négliger les autres matières, c'est pas parce que vous êtes dans un truc plus spécialisé qu'une voie générale qu'il faut négliger les langues et tout ça parce que c'est vraiment tout contrôle continu. Le contrôle continu c'est COEF10. C'est important aussi. Oui. Et toutes vos notes de français compteront pareil que toutes vos notes d'art appliqué au final, dans la moyenne générale. Donc faut pas négliger toutes les matières. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine sur une autre spécialité. Bye! You see, I can be